Maintenant, on va parler de tes autres investissements, euh, notamment les marchés financiers. Donc, tu nous as dit que c'était ton père, du coup, qui t'avait initié à la bourse. Est-ce qu'aujourd'hui, ton père joue aussi encore un rôle, hein, ou alors tes proches, dans tes investissements d'aujourd'hui? Alors, je pense pas que mes proches jouent un rôle dans mes investissements. Donc, mon père a principalement joué un rôle initiateur, on va dire, dans mes débuts en investissement. Mais maintenant que je me suis vraiment formé et que je connais mon sujet, je me débrouille tout seul, sereinement. Et quelle est, donc on a parlé de ta stratégie crypto, quelle est ta stratégie actuelle sur le marché boursier? Donc tu nous as parlé d'ETF, peut-être que tu fais aussi un peu de sélection d'actions, donc du stock picking. Alors moi, du coup, mon portefeuille, j'ai une vision assez claire, qui peut évoluer bien sûr. Mais moi, ce serait plutôt 75% en ETF, du coup via le PEA. Et les 25 autres pourcents, ce serait des sélections d'actions de qualité, du coup stock picking, via le compte titre. Donc on va dire qu'on peut pas investir sur les meilleures actions sur le PEA, parce que sur le PEA on est bloqué sur les investissements européens. Et le compte titre on peut investir partout dans le monde. Et on va dire que tu as quand même pas mal de bonnes entreprises aux États-Unis. Donc ça je peux pas le faire via le PEA. Donc il y a un avantage fiscal avec le PEA, mais au final si la performance est un peu moins bonne, on peut discuter de ça, mais je consacre du coup 25% sur le compte titre. Et au niveau des ETF, du coup, pour être précis, moi je vise 50% sur le S&P 500, après 10% sur l'Eurostock 50, 7% sur le Nasdaq 100, après 4% sur l'Inde et 4% sur les marchés émergents. Donc ça me permet d'être assez diversifié tout en gardant une majorité sur les choses plus performantes. Et on n'a pas commencé par ça, mais peut-être que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un ETF et le PEA en, en deux, trois phrases. Oui, je peux. Oui. Donc ETF, ça veut dire Exchange Trading Funds. Donc c'est un panier d'actions qui englobe un grand paquet d'entreprises, donc tout dépend de l'ETF. Mais là, dans mon cas, S&P 500. Donc à la base, c'est un indice, mais les ETF, ils répliquent l'indice. Donc le S&P 500, ça comprend les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et moi, via mon PEA, en fait, je peux pas investir physiquement dans le S&P 500 qui se situe pas en Europe. Mais on va dire que je peux investir dans un ETF qui réplique la performance. Donc ça s'appelle un ETF synthétique. Donc je ne détiens pas les entreprises réellement dans mon portefeuille, mais en fait j'aurai juste une performance qui sera corrélée globalement. Après aussi, il y a un désavantage, c'est que c'est pas la même devise entre le vrai indice et mon ETF européen. Donc le vrai indice c'est en dollars et moi c'est en euros. Du coup, en fonction du taux de change, des fois ça peut aussi modifier la performance. Mais c'est des choix à faire. Ok, bah merci pour l'explication. On va peut-être pas rentrer trop dans la technique, mais au moins c'est clair. Euh, et du coup, comment tu investis, c'est-à-dire sur quelle plateforme, quels sont tes courtiers que tu utilises pour tes placements boursiers? Alors moi du coup mon PEA, du coup mon père à l'époque me l'a ouvert sur Bourse Direct. Donc c'est un courtier français qui existe depuis pas mal de temps, donc c'est assez solide. Ensuite mon compte titre je l'ai ouvert chez IBKR, donc c'est Interactive Broker. Donc pour le moment j'ai pas encore beaucoup investi dessus. Là je suis encore en construction de mon portefeuille, donc ça viendra au fur et à mesure. Mais voilà en gros mes deux courtiers c'est Interactive Broker et Bourse Direct. Donc effectivement, deux très bons courtiers, Bourse Direct qui ont été les meilleurs sur PEA pendant de nombreuses années. Alors faudrait regarder maintenant parce que je crois qu'Interactive Broker a aussi lancé son PEA comme Trade Republic, donc ça doit se jouer. Mais deux brokers effectivement très, très solides et que j'utilise. Et au niveau de tes rendements annuels, donc tu vises pas forcément de rendement sur la crypto, mais sur la bourse, est-ce que tu as des objectifs de rendement? Alors sur la bourse, on va dire que je me base un peu sur l'historique de marché.
Donc en moyenne en bourse, on est sur un rendement de 8 à 10%. Donc moi c'est ce que je vise globalement. Je vise pas forcément une performance de dingue. En même temps ma stratégie est assez simple, les ETF c'est une manière assez simple, assez passive d'investir. Donc comme c'est une grande partie de mon objectif de répartition, on va dire que je cherche un rendement classique de la bourse. Ok, intéressant. Et du coup, donc là, tu parles de DCA. Comment tu intègres en fait tes changements de vie, enfin de déménagement, de nouvel emploi dans ton plan d'investissement? Parce que c'est vrai que tu n'as pas tout le temps les mêmes niveaux de revenus, alors investir tout le temps le même montant tous les mois sur des années, ça peut paraître compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est en vrai la partie la plus complexe, je pense, pour être vraiment régulier sur le DCA. Donc là actuellement, on va dire que c'est assez facile pour moi comme j'ai un revenu assez élevé en Suisse. Donc là j'ai un DCA fixe de 600 euros par mois en bourse. Mais en effet, quand je vais retourner en France, ce sera sûrement plus compliqué, parce que j'aurai un salaire plus bas, ça ce sera automatique. Mais mon objectif principal, ce sera d'essayer de continuer mon DCA de 600 euros. Si je peux le faire, je vais essayer de le continuer, on va dire. Après, si vraiment j'ai pas le choix et que je peux pas épargner autant chaque mois, je baisserai mon DCA. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mon épargne de sécurité qui est faite. Donc en vrai, tout ce que je peux épargner, je peux le placer en bourse à 100% et ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça va pas forcément être facile d'accepter le fait de ne plus pouvoir faire un DCA comme ça. Souvent, on essaye de garder les standards ou les augmenter, mais des fois, quand on doit baisser, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Et moi, j'ai tendance à être assez matrixé par ça. C'est hyper important pour moi de garder mon DCA, d'investir. Donc si j'ai un petit revenu en France et que j'ai du mal à investir, je pense que ça me fera chier. Ça, c'est sûr. Ok, bah merci pour cette partie sur la bourse.